Alors, pour la suite de cette sourate stupide de Mohammed, normalement, le dieu imaginaire dans cette sourate, il doit ne parler que de prophète imaginaire Mohammed, normalement, hein. Parler de lui, de son historique, de sa biographie, il est né quand, il est mort quand, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, nous raconter son histoire, nous donner des preuves qu'il a existé, etc. Et il est enterré où, etc., etc. Oui, il n'a donné aucune information sur ce prophète imaginaire. Il a commencé directement à attaquer les mécréants, hein. Alors, il dit, voilà, ceux qui ont choisi les garments, qui se sont détournés, ils parlent de nous, hein. Les athées surtout, hein, qui veulent pas croire à blabla qui sert à rien, et donner leur argent, et devenir des esclaves et donner leur argent. Alors, le dieu imaginaire, il a égaré leurs actions. Bien sûr, ceux qui veulent pas croire à blabla qui sait rien, ils ont suivi la vérité. Ils ont suivi, c'est la vérité, hein. Le dieu imaginaire n'existe pas. Et que tout ça, c'est du blabla qui sert à rien, écrit par le fou, hein. Il veut pas devenir un esclave d'un dieu imaginaire, etc. Voilà, ça, c'est la vérité, hein. Mais pour le dieu imaginaire, ça c'est un égarement, hein, imaginaire. Alors lui, il dit parfois, moi, c'est moi qui ai égaré les gens, les mécréants. Parfois, il dit non, c'est pas moi, c'est eux qui ont choisi. Et là, il dit, moi, j'ai une part de responsabilité. Quand quelqu'un choisit d'être égaré, de s'égarer, moi, j'égare ses actions. Ça veut dire quoi, il égare ses actions? C'est une phrase incompréhensible. Si un athée, par exemple, il veut faire du bien, lui, il intervient par magie ou je sais pas comment pour l'empêcher à faire le bien, hein. Une bonne action. Un truc comme ça. Comment bien sûr, c'est dans blabla qui sert à rien, on sait pas. C'est du blabla qui sert à rien. Moi, je suis en train de faire des bonnes actions maintenant, hein. Je suis en train de critiquer blabla qui sert à rien. De juste commenter blabla qui sert à rien. C'est une mauvaise chose, hein. Alors empêche-moi. Empêche-moi. Égare mes actions. Allez. C'est des fausses déclarations, etc. Alors, nous, quand on choisit l'égarement, lui, il nous égare. Il égare nos actions, hein. Mais ça, c'est une bonne chose. Parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, hein. Tout ce qui est immoral pour toi, c'est moral pour nous. Et tout ce qui est moral pour nous, il est immoral pour toi. Dans la majorité des choses. Après, est-ce qu'il y a certaines valeurs qui ont venu avec l'évolution ou que tu as piqué, hein, dans ton livre, de temps en temps, hein, malgré que ça reste primitif, hein. Toutes les idées restent primitives. Alors, bien sûr, et bien sûr, les musulmans, ceux qui ont cru au Dieu imaginaire, ils ont fait les bonnes actions. Euh, euh, et alors, eux, normalement, ils sont guidés et ils ont choisi la guidance. Bien sûr, tout est contradictoire avec tout. Parfois, il dit c'est moi qui donne la guidance. Parfois, il dit non, ils ont choisi la guidance. Alors, vraiment, ils ne doivent pas faire des péchés. Normalement, lui, il dit non, il va enlever de eux leur péché imaginaire. Mais c'est injuste. Il va enlever les péchés, les péchés du roi dictateur, par exemple. Mais voilà, juste parce qu'il croit à blabla qui sert à rien, il croit au Coran, le blabla qui sert à rien, etc. Il va l'enlever tous ses péchés, tout le mal. Il torture les gens, mais la torture, il est légalisé quand même, dans le blabla qui sert à rien. Euh, Tout le mal que le roi dictateur fait, il n'est pas, il est illégal dans le blabla qui sert à rien. En mode imaginaire, le roi dictateur criminel, selon blabla qui sert à rien, il fait aucun mal à personne. Donc il croit à blabla qui sert à rien, il protège blabla qui sert à rien, etc. C'est bon, il fait, malgré que c'est un grand criminel de merde, un narcotrafiquant, quelqu'un,
un dictateur, etc., corrompu, etc., etc. Là, ça, c'est pas un problème dans blabla qui sert à rien, hein. Alors, c'est quoi qu'il péché? Il fait quel péché, hein, je sais pas. Il va les enlever. S'il couche un jour avec, il a fait je sais pas, il est bisexuel peut-être. Il a couché avec un homme, ça c'est mauvais dans blabla qui sert à rien, hein. Malgré que lors du imaginaire, il est homosexuel, il est bisexuel, il est homosexuel, ouais. Mais lui, il aime pas que voilà l'homosexualité, par exemple. Alors, il va, il va l'enlever ses péchés imaginaires. Et il va le réparer, hein. Je sais pas, il va, selon le code religieux, il va réparer leur cœur ou je sais pas quoi. Il va ramener des pièces détachées de cœur, des cœurs, il va leur changer leur cœur. Parce que le corps, dans Blabla, c'est la place des idées, c'est la place de. Il va leur changer leurs idées, je sais pas, euh, leur manière de penser, etc. Ils vont devenir des vrais psychopathes, psychopathes 100%. Ils sont déjà esclaves 100%. Ils vont devenir, je sais pas, hein, 1000%, hein, tu vas les rendre. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle 1000%, mais voilà. Elle va les repérer et les réparer. Peut-être les réparer par derrière, je sais pas. Voilà, blabla qui sert à rien. C'est tout est contradictoire avec tout. Et ceux qui ont. Lui, il répète, il dit les mêmes phrases, il les répète et il dit voilà, moi je suis sage, hein. Il est con, il est con. Moi je suis sage, je donne les exemples. Après, voilà, quand sa tribu primitive elle est devenue très forte, voilà, il a dit si, quand vous rencontrez un groupe ou un tribu de mécréants, tuez-les. Tuez-les, voilà, directement, hein, tuez-les. Euh, il dit ça avec une grande criminalité, une grande psychopathie. La manière de dire ça, ça montre que vraiment c'est un psychopathe, un grand criminel. Il dit à l'air frapper les gorges, se couper les gorges, hein. Si par exemple vous avez tué le un tiers, par exemple, le un tiers de la tribu, il reste deux tiers et vous avez gagné la guerre. Mais il faut avoir beaucoup de sang, hein. Il faut tuer le maximum, plein de gens encore. Il faut des rivières de sang. Il faut prendre voilà, vous avez gagné la guerre. Après, il y a un tiers de la tribu des mécréants qui a été tué, un tiers des guerriers. Il reste deux tiers. Alors, il faut prendre un tiers, même après la victoire du musulman. Il les tuer, les assassiner, les égorger, frapper dans la gorge, dans le cou. Il faut les assassiner. Un tiers. Après, le un tiers qui reste, prenez-les comme esclaves, et, je sais pas, comme otages. Et vous pouvez demander des rançons ou faire des échanges de tâches ou je sais pas quoi. Normalement, il n'y a pas d'échange d'otages parce que voilà, quand la tribu primitive du prophète imaginaire gagne la guerre, voilà, la tribu perdante, voilà, hein, c'est fini, hein, euh, il y a voilà, il dit voilà, la moitié, un tiers, ils sont morts, le un tiers tuez-les et le un tiers prenez-les comme esclaves, comme otages. On va dire là, c'est une extinction de la tribu ennemie, hein. Après, il faut demander des rançons ou bien les rendre des esclaves, leur donner une faveur, ou je sais pas. Le fait de les prendre comme esclaves. Après, comme bien sûr, les répétitions, les fausses déclarations, il dit voilà, moi, si je veux le victoire, vous n'aurez pas besoin, si je veux vous donner le victoire sans guerre, je peux le faire, hein. Mais moi, je veux pas, je veux vous tester, hein. Et j'aime vous voir vous battre, mourir, etc. Pour le prophète imaginaire, pour que vous ramenez l'argent des mécréants au prophète imaginaire. Alors voilà, je vous teste, hein. J'aime vous voir
battre, etc. Je teste certains tribus avec d'autres, hein. Ça m'amuse de vous regarder en train de vous battre entre vous, etc. Parce que lui, il est psychopathe. Ça, c'est des blabla qui servent à rien. Bien sûr, lui, c'est des fausses déclarations. Il est incapable, il est faible, etc. S'il était capable, voilà, il peut prendre l'argent des mécréants directement et leur donner directement au prophète imaginaire. Il n'a pas besoin de passer par la guerre, essayer de convaincre, je sais pas, les gens qu'ils doivent faire la guerre, etc. Et faire le djihad, etc. Des fausses déclarations. Voilà, blablabla, on va pas, ceux qui meurent pour le dieu imaginaire, on va pas égarer leurs actions, je sais pas quoi. Et après, ils répètent, on va les réparer, on va les réparer. C'est des répétitions, blabla qui sert là. Et si vous donnez le victoire au prophète imaginaire, moi je vous donne le victoire. C'est quel victoire que tu vas leur donner? Rien du tout. Dis j'aime, des likes et des subscribe. Et ceux qui ont, je sais pas quoi, il déteste le Coran, blabla qui sait rien, alors il a enlevé leurs actions. Sinon qu'on va te juger, enlever tes actions, et voilà. Et moi, je suis en train de te juger maintenant, et voilà. Ton livre dans la poubelle, hein. Et toi, normalement, si on t'attrape, normalement, ta place, toi, c'est dans le dieu imaginaire, sa place, c'est dans un centre psychiatrique, hein. Et son livre là, blabla, qui sert à rien dans la poubelle. Vraiment, c'est moi qui va te juger, qui va égarer tes actions, et je vais enlever tes actions, etc. Tout ce que tu dis. Sinon qu'on va le faire vis-à-vis de toi, pas le contraire. Alors là, après toi, tu fais ça avec les musulmans dans le centre psychiatrique. Tu les égares ou tu les guides ou je sais pas quoi, tu leur donnes des récompenses, etc. Là-bas, hein, dans le centre psychiatrique, hein. Voilà, il se vante qu'il a détruit des gens, des tribus avant, etc. Et qu'il va détruire les mécréants, comme il a détruit les autres tribus. Il se vante qu'il a détruit beaucoup de gens, il a tué beaucoup de gens, hein. C'est un psychopathe. Euh, voilà, voilà, il dit après, alors, il dit Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Il a déjà dit ça, il répète, il est con. Le Dieu imaginaire, il va faire entrer ceux qui ont cru, ils ont fait les bonnes actions dans des jardins. Il coule en dessous de elle des rivières. L'eau qui coule en dessous de la terre, ça s'appelle pas des rivières. Ce sont pas des rivières. Ça, c'est de l'eau souterraine. Mais ça sert à quoi d'avoir... Il parle de la terre. Là, quand on parle des rivières, on parle automatiquement de la terre. Voilà, il parle de la terre. Les rivières, elles se forment où? Elles se forment sur la terre. Voilà. Il y a des jardins. Là, le Kabari, hein. Ça, il a déjà dit ça avant, hein. Et ceux qui ont... وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ. Et ceux qui ont les mécréants, qui ne croient pas, les mécréants, ils s'amusent et ils mangent comme les bétails mangent. Ils nous insultent. On est comme les bétails, hein. Nous, on mange comme les bétails. On s'amuse. Lui, il n'aime pas voir les mécréants s'amuser, hein. Il a la rage. Il dit, regardez, hein, les mécréants, ils ne veulent pas devenir mes esclaves et me donner leur argent. Ils utilisent leur argent pour s'amuser et pour manger. Et ils mangent comme les bétails. Nous, nous, on mange comme les bétails. Ça veut dire quoi, on mange comme les bétails? On marche sur quatre... On est des carnivores ou des herbivores. On marche sur quatre pattes. Et voilà, et on court derrière. Si on est des carnivores, il y a des mécréants carnivores. Ils courent derrière des gazelles et ça, et voilà, leur proie.
Après, ils mangent leur proie vivant, comment dire ça là, sans les cuire, hein, ils mangent comme ça, la viande sans. On est comme des animaux, hein, ou bien on est des herbivores, hein, on marche sur quatre pattes et on mange, on collecte, on mange l'herbe et tout ça, comme ce que les chameaux font et comme les moutons et tout ça font. Comment ça, nous, on mange comme les bétails? Ça veut dire quoi? Ça, bien sûr, c'est une insulte, hein. Et les musulmans, comment ils mangent? Ils mangent comment, hein, dans la tribu primitive? Vraiment, ils mangent avec leurs mains, et voilà. Et non, même pas, je sais pas s'il avait des cuillères ou pas, ou je sais pas quoi. Ils mangent avec, avec- avec leurs mains, toutes leurs mains. Ah, le Dieu imaginaire, le prophète imaginaire, ils les ont dit, il faut manger avec trois doigts dans un hadith. Mais tu manger avec trois doigts ou quatre doigts, c'est la même chose. Manger avec trois doigts ou quatre doigts, ça fait quelle différence? Euh, c'est comme ça, il est fou, hein. Il croit qu'il dit des choses importantes, alors qu'il dit que la merde. Il nous insulte. Nous, on mange comme les animaux, ils mangent. Comme les bétails. Et on s'amuse. Lui, il n'aime pas ça, hein. Et il dit voilà, eux, laisse-les manger. Peut-être, il dit voilà, laisse-les s'amuser et manger. Ils vont pas vivre longtemps, hein. 40 ans, 50 ans. Après, ils vont mourir, ils vont aller à l'enfer imaginaire, hein. Ou bien, il dit quoi? Il dit peut-être laisse-les manger et s'amuser jusqu'à ce qu'on va, on va faire la guerre. On va venir à eux, on va faire la guerre contre eux. Et là, on va les égorger, on va les couper la gorge. Comme lui, il lui a dit, le dieu imaginaire, psychopathe, criminel, lui a dit qu'on va rencontrer les mécréants, couper les gorges et fermer, serrer les menottes. Voilà, il a la rage, hein. Il dit voilà, ils mangent et tout. Ils doivent être mes esclaves et me donner leur argent. Pourquoi ils dépensent leur argent dans l'amusement? Et ils mangent. Il n'est pas le fait qu'ils mangent. Regarde, ils mangent comme les bétails, hein. Ils mangent beaucoup peut-être, hein. Comme, bien sûr, ça c'est une insulte, hein. Ils nous insultent, je sais pas, ils insultent les mécréants. Ils mangent comme des bétails. Montre-nous toi comment tu manges. On sait dans ta tribu primitive comment les gens mangent. Ils mangent avec leurs mains, ils utilisent cinq doigts. Et toi, tu les as dit manger avec trois doigts. Mais c'est quoi la différence? Et on ne sait même pas si tu laves les mains ou pas. On sait rien. Après, sur certains hadiths, ils disent que lui, quand il mange dans l'assiette, je sais pas quoi, il commence à larguer l'assiette avec sa langue, hein. Un truc comme ça. Alors, et l'enfer est leur destination, hein. C'est une destination pour eux, hein. Alors lui, il a la rage, hein. Il n'aime pas que les mécréants s'amusent, ils mangent. Et il dit voilà, laisse-les manger et s'amuser. Ils vont aller à la fin, en fin de compte, ils vont aller à l'enfer imaginaire, hein. C'est l'enfer imaginaire, c'est leur destination à la fin, hein. Il a la rage, il veut pas. Il veut voir les mécréants crever de faim. Là, et s'ils voient les mécréants crever de faim, ils sont tristes, ils s'amusent pas. Alors là, il est content, hein. Et là, voilà, là, c'est bien. Lui, il est sadique, il est narcissique, il est malade mental. Il veut que lui qui s'amuse, que lui qui accumule l'argent, la richesse. C'est comme le roi dictateur du Maroc. Et même ses esclaves, je pense pas que s'il les voit s'amuser ou quoi que ce soit, ou manger ou que ce soit, il aime pas ça. Il veut que lui qui mange, que lui qui s'est marié avec beaucoup de femmes. Il avait 11 femmes. Il les a donné le droit de se marier avec 4. C'est lui qui veut toute la richesse. Et, c'est lui qui veut juste. Il veut tout pour lui. Il veut lui vivre la belle vie. Ses esclaves les envoient voler les mécréants et ramener l'argent. Et voilà. Et il veut voir les mécréants crever de faim et ne pas s'amuser. Il ne veut pas qu'ils s'amusent, hein.
Peut-être parmi les raisons pourquoi il a interdit l'alcool. Il ne veut pas voir ses esclaves s'amuser. Eux, ce sont inutiles de guerre, c'est tout, hein. Une machine de guerre pour lui ramener l'argent des mécréants et tuer les mécréants, c'est tout. Ils ne doivent pas s'amuser, ils doivent être des gens sauvages, des sauvages. Mais c'est toi le sauvage. Peut-être il veut dire ici, les mécréants, ils mangent comme les bétails mangent, ils mangent sauvagement. Mais c'est toi le sauvage. Lui, il est violent, il dit les mécréants se sont violents. Lui, il est agresseur, il accuse les mécréants qui sont agresseurs, je sais pas quoi. Lui, il est un sauvage, il mange comme un sauvage. Il accuse les mécréants qu'ils mangent comme des sauvages, etc., etc. Il est fou, il est psychopathe, il a la rage. Il veut voir les mécréants crever de faim. Il les accuse qui se sont des vies sauvages alors que c'est lui le sauvage. C'est un criminel, un tueur. Il est trop violent. Couper les gorges, je sais pas quoi. Serrer les menottes, demander des rançons, je sais pas quoi. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. Alors, et comme n'importe quel village, n'importe quel village, il est plus fort que ton village. Là, il a déjà dit ça dans l'autre sourate. Il répète, il n'a rien à dire, hein. Il dit voilà, qui t'a fait sortir. Mais personne n'a fait sortir le prophète imaginaire de la Mecque. C'est lui qui a sorti parce qu'il a resté 13 ans entre les mécréants. Ils étaient des athées selon lui. Et il a sorti, il n'y a que des gens, quelques personnes cons, faux défauts de, je sais pas, ou bien ils ont trouvé que c'est dans leur intérêt de le suivre. Quelques personnes, ils l'ont suivi à la Mecque, mais la plupart, c'était des gens, ils avaient une certaine intelligence. Ils étaient bien avec lui, ils l'ont laissé dans la Mecque 13 ans, hein, ils les insultent, ils les menacent, etc., etc. Ils n'ont rien fait. Alors lui, il a sorti après tout seul. Mais les connards religieux, ils disent que lui, il a sorti tout seul, eux-mêmes, hein. Il a bien sûr, ça fait partie de la propagande. Ils nous ont fait sortir, ils nous ont fait sortir. Et les mensonges, ils ne t'ont pas fait sortir. Tu as sorti tout seul. Voilà, il y a des tribus avant vous, ils étaient plus forts que la tribu de la Mecque qui t'a fait sortir. Alors on les a détruits. Alors détruis les gens de... Pourquoi tu n'as pas détruit la tribu les gens de la Mecque? Pourquoi tu les as pas détruits? Tu les as envoyés, le prophète imaginaire et ses esclaves là pour les faire tuer quand ils ont entré à la Mecque. Ils les ont tués. Ils les ont obligés à croire à blabla qui sert à rien. Et ils ont tué une partie. Une partie a cru à blabla qui sert à rien et une partie il a été tué. Fala nasir lahum. Alors il n'y a pas de ce teneur pour eux. Toi, tu dis, moi j'ai détruit. Alors raconte-nous une histoire d'une tribu que tu as détruite, que tu as extinctée. Et dis-nous où, donne-nous des détails, donne-nous des preuves, envoie-nous une photo, envoie-nous quelque chose. Non, moi j'ai des faits, moi j'ai fait. Ah lui, il a rien, rien, il n'a rien, jamais fait rien du tout, hein. Et bien sûr, les mensonges et tout, et la propagande. Ah, ils t'ont fait en sortir. Mais ils t'ont rien fait. 13 ans, ils t'ont rien fait, hein. Il n'y a pas de ce tenor pour eux. Voilà, c'est primitif. Moi j'ai détruit un tribu. Le Dieu imaginaire, il dit, moi j'ai extincté et détruit une tribu, un tribu, et aucune autre tribu n'a venu les soutenir, hein. C'est primitif. Lui, il a je sais pas, il a envoyé il a envoyé par des guerriers, je sais pas quoi, ou lui-même, il est parti, lui et ses copains, ils sont fait la guerre ou je sais pas quoi contre une tribu. Alors, aucune autre tribu primitive n'a venu soutenir la tribu avec laquelle le prophète, le Dieu imaginaire et ses copains, ils ont fait la guerre.
Ils n'ont pas été soutenus. C'est toujours des idées primitives. Bien sûr, tout ça, c'est des fausses déclarations. Le Dieu imaginaire, il est faible, incapable, il ne peut rien faire. Lui, il est ses copains. Il ne peut pas détruire, il ne peut rien faire. Lui, il est psychopathe, il est malade mental. Il dit, moi, j'ai fait, j'ai fait. Il se vante qu'il a fait et qu'il a détruit des tribus, etc. Voilà, sa place, vraiment, c'est dans un centre psychiatrique. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. Est-ce que celui qui est sur un preuve de son Dieu, là il fait une comparaison, hein. Celui qui est sur un preuve de son Dieu, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien du tout. C'est qui? Tu parles des musulmans, ils ont un preuve sur toi. Mais pourquoi ils ne donnent pas ce preuve, on peut voir ce preuve? Ils nous cassent la tête ici avec blabla qui sert à rien, ils répètent blabla qui sert à rien. Personne n'a jamais, aucun musulman n'a aucune preuve sur rien du tout, sur quoi que ce soit. Voilà les fausses déclarations. Là, il fait bien sûr une comparaison. Est-ce que celui qui a une preuve sur son Dieu est mieux? Ou bien comme celui que ses mauvaises actions ont été ornées pour lui et ils ont suivi leur désir. Il a fait une comparaison. Est-ce que c'est qui est mieux? Celui qui a une preuve sur son Dieu imaginaire, les musulmans. C'est qui est mieux? Les musulmans. Normalement, il doit ajouter les musulmans. Mais lui, il ne sait pas s'exprimer, hein. Il faut qu'on lui corrige ses phrases, lui ajouter des mots, etc. Est-ce que les musulmans, c'est mieux qui ont une preuve sur leur Dieu? C'est quoi le preuve? Le Coran? Blabla qui sert à rien, c'est pas une preuve. Ils n'ont aucune preuve, les musulmans, sur rien du tout. Et si quelqu'un a une preuve, qu'il ramène son preuve. Il n'y a aucune preuve. Ou ils croient comme ça, par la foi, c'est comme ça. Ils ont été formatés comme ça. Le roi dictateur, il a formaté ses esclaves comme ça. Comme celui que le mal de ses actions ont été ornés pour eux. Ça veut dire nous, les mécréants, toutes leurs actions, c'est du mal, hein. Ils ne font que du mal. Alors, ce mal-là, il a été orné pour eux, hein. Quelqu'un, je ne sais pas qui, il a orné pour nous nos actions, le mal que nous faisons, hein. Nous, on ne fait que du mal, hein. Et quelqu'un, je ne sais pas qui, là, le Satan imaginaire peut-être, ou je ne sais pas quoi, il a orné pour nous nos mauvaises actions, hein. Moi, je critique blabla qui sait rien, je fais des mauvaises actions. Et qui me orne cette mauvaise action, je ne sais pas c'est qui, hein. C'est peut-être une créature imaginaire, je ne sais pas. Normalement, c'est lui, le dieu imaginaire. C'est lui qui a écrit ça dans le scénario, c'est lui qui guide, c'est lui qui égare. Vraiment, c'est lui qui nous orne nos mauvaises actions. Non, ce qu'on fait, nous, c'est pas des mauvais. Ce qui est mauvais action pour nous, c'est des bonnes actions pour toi. Et les bonnes actions pour toi, c'est mauvais pour nous. Le, le fait de se marier avec une petite fille de 16 ans, c'est une bonne action dans le blabla qui sert à rien. Pour nous, non. C'est pas, ça, c'est une mauvaise action. Alors le diable, ou bien imaginaire, ou une créature imaginaire, ou bien lui-même, il ne orne ça. Voilà, il ne orne le fait que ne pas se marier avec une petite fille de 6 ans. Ça, c'est une mauvaise chose, mais c'est le diable qui nous dit de dire ça et de penser ça. C'est pas les sciences, c'est pas la science, c'est pas la logique des choses, c'est pas le... Non, non, c'est une créature imaginaire. Ou bien c'est lui-même, le dieu imaginaire. C'est lui qui égare normalement. Bien sûr, tout est contradictoire avec tout, hein. Tu comprends rien de tout ça. L'adoption, c'est une bonne chose pour nous, hein. Et c'est une mauvaise chose pour le dieu imaginaire. Il est bon pour nous, c'est une bonne chose pour nous, les mécréants. Euh, Normalement, c'est une mauvaise chose, mais voilà, le Satan imaginaire, ou je sais pas qui, hein, ou bien lui-même, le dieu imaginaire, il a orné ça pour nous, de dire que l'adoption, c'est une bonne chose. Non,
C'est c'est juste la nature humaine, c'est la logique des choses, c'est le bon, le bon, avoir le bon sens, le bon raisonnement, être quelqu'un de bien, de dire voilà que l'adoption, il est bien, c'est une bonne chose. Euh, c'est dans l'intérêt de l'enfant et de la famille et de tout, hein. Il n'y a que du côté positif dans l'adoption. Mais voilà, il n'y a qu'une créature imaginaire qui nous a orné le fait de dire le mal, hein, de dire que l'adoption est bien, c'est une bonne chose. Voilà, tu vois, là, la folie. Euh, وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. Et ils ont suivi leur désir. Nous, on a suivi notre désir, hein. Les musulmans, ils ne suivent pas leur désir. Non, non, il ne faut pas suivre tes désirs. Il ne faut pas suivre. Le musulman ne doit pas suivre ses désirs, ni suivre ça, ni suivre, utiliser sa cervelle. S'il a quelque chose dans la cervelle, il ne faut pas utiliser le bon sens, le raisonnement, l'analyse logique, correcte. Non, il veut être esclave 100% au prophète imaginaire, au dieu imaginaire, au roi dictateur du Maroc, le chef des croyants, les connards religieux. Voilà, nous on suit nos désirs. Est-ce que celui qui a une preuve sur Dieu, sur son Dieu, les musulmans, ils ont une preuve? Bien sûr, ils n'ont aucune preuve, rien du tout. Il n'y a aucune preuve que le Dieu imaginaire existe. Euh, ou bien, ou bien les musulmans, ils sont mieux, eux, non. Non, bien sûr que nous, hein, sur ce plan-là. Euh, nous, ou bien nous, ah, bien sûr, ils nous insultent. Nous, tout ce qu'on fait de mal, tout ce qu'on fait de bien, tout ce qu'on fait, c'est du mal. Et c'est quelqu'un qui nous orne ce mal, hein. Et on suit nos désirs. Et ça te regarde pas, on suit nos désirs, on suit je sais pas quoi. Mais dégage, toi. Elle a des accusations, des fausses accusations, des fausses déclarations, comparaison, fausse comparaison. C'est une comparaison qui est basée sur deux déclarations, deux fausses déclarations, hein. Pour que nous, on dit non, les musulmans sont mieux. Non, 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 c'est pas eux qui sont mieux. C'est une fausse déclaration. Eux, ils n'ont aucune preuve. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est pas du mal, hein. On a le bon sens, hein. On a le raisonnement logique, correct. On a la science. Euh, on se base sur ça, oui, sur beaucoup d'autres éléments, sur l'expérience. C'est ça pour déterminer le mal et le mal et le bien. Et bien sûr, l'immoral pour nous, c'est moral pour toi. Et le moral pour nous, c'est immoral pour toi. Et ce qui est immoral pour nous, il est moral pour toi. Et nous, on suit nos désirs. Non, on suit la science, on suit nos cerveaux, on suit nos désirs. Ça te regarde pas, toi, dégage. Des fausses comparaisons, fausses déclarations, fausses conclusions. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار. C'est bon, le paradis imaginaire. Normalement, il a parlé du paradis imaginaire. Il doit continuer à parler parler de paradis imaginaire. Non, lui, il parle du paradis imaginaire. Après, il parle de que lui, il se vante qu'il est un psychopathe. Il a détruit d'autres tribus. Après, il nous critique. Il fait une fausse comparaison avec des fausses déclarations. Après, il arrive à une fausse conclusion. Après, il retourne parler du paradis. Mais tu as déjà parlé du paradis imaginaire. Continue normalement de parler du paradis imaginaire jusqu'à ce que tu finis à la fin. Après, entre dans un autre sujet. Ou normalement, ici, la sourate, ça s'appelle la sourate de Mohammed. Il faut que tu parles, que tu ne parles que de prophète imaginaire Mohammed. Il ne faut pas que tu parles de tous ces sujets, hein. Alors, l'exemple du paradis que les craigneurs ont promis et sont promis, ou je sais pas, et sont promis, je sais pas quoi.
C'est quoi l'exemple du paradis? Tu peux dire le paradis que j'ai promis aux craigneurs. Non, l'exemple du paradis. Ça, c'est un exemple du paradis. C'est pas le paradis il-même. On est فيها أنهار من ماء غير آسن. On est des rivières d'un eau qui n'est pas stagnant. Alors le fou qui a écrit ces conneries dans sa tribu primitive, dans l'environnement où il vit, l'eau qu'il boit et l'eau qu'il utilise, c'est de l'eau des puits peut-être. C'est de l'eau stagnante. Peut-être des petits lacs avec de l'eau stagnante. C'est de l'eau stagnante. Il y a des mauvaises odeurs dans cette eau, dans ces puits, peut-être des petites rivières. Il y a de mauvais goût, c'est normal, c'est de l'eau polluée, etc. Les gens, ils jettent la poubelle, je sais pas quoi, dans ces puits, je sais pas, il y a des... Et lui, voilà, il rêve de boire de l'eau qui n'est pas stagnante, de l'eau des rivières, où l'eau coule. Et voilà, il connaît pas l'eau potable, lui, il est primitif. Il parle de ce qu'il voit dans son environnement, c'est tout. Alors lui, il rêve de l'eau qui coule, c'est pas de l'eau stagnante. Alors dans le paradis imaginaire, ça c'est l'imagination du fou. Il y a de l'eau, des rivières où l'eau il coule, hein, il n'est pas stagnant, hein, comme euh, dans la tribu primitive. أنهار من لبن لم يتغير طعمه. Aussi du lait, des rivières de lait. Et son goût, il n'a pas changé, ne change pas. Son goût ne change pas. Il ne devient pas acide avec le temps. Voilà, il parle du lait. Eux, ils prennent les os des vaches ou des chameaux, je sais pas quoi, ou des moutons, je sais pas, je sais pas quoi, des chèvres, je sais pas quoi. Ils produisent du lait. Après un certain moment, le goût du lait change. Il devient acide, je sais pas quoi. Alors il dit voilà, là-bas, il rêve d'avoir du lait ça veut dire le goût du lait, il reste là même, hein. Il rêve de ça. Ouais, il dit là-bas, il y a du lait, le goût de ce lait ne change pas. Lui, bien sûr, il ne comprend pas pourquoi, avec le temps, le goût du lait change. Lui, il ne comprend pas ces choses. Lui, juste, voilà, il laisse le lait un certain temps. Quand il le boit, il le goûte, il trouve qu'il est acide. Alors, il dit là-bas, voilà, il y aura des... C'est primitif, il parle des choses primitives qu'il voit dans son environnement primitif. Et des rivières de vin. C'est bien sûr, il faut le vin, il faut le vin. Et il y a du vin, des rivières de vin avec un bon goût pour les buveurs, pour les gens qui boivent. Voilà, le vin que la tribu primitive produit, il est amer. Alors il dit là-bas, il y a des rivières de vin abondants. Ça, il parle de l'abondance. Beaucoup de vin. Il n'est pas amer comme ici, hein. Il a un bon goût, hein. Le goût de quoi? Il peut le dire, le goût de quoi? Goût de mangue, de je sais pas quoi, goût de date, goût de je sais pas, goût d'orange, goût de figue. Il y a des goûts, hein, je sais pas, il y a des... Lui, il rêve d'avoir, lui, le vin qu'il produit, du vin amer. Il produit le vin avec une technique primitive. Et des rivières de miel filtré. Voilà, le miel qu'il produit, il n'est pas bien filtré. Alors il rêve de miel filtré, pur, filtré, dans le cabari. Voilà, on fait من كل الثمرات. Ils ont de tous les fruits. Mais sur les fruits qu'il connaît, lui, c'est la figue, le date, je sais pas quoi, des trucs comme ça. Il connaît pas tous les fruits. ومغفرة من ربهم. Et un pardon de leur Dieu. Mais ils vont faire quoi avec le pardon, hein? Ils sont déjà au cabari. Ils vont faire quoi avec ton pardon? Je sais pas. Et c'est à quoi que tu leur donnes du pardon là-bas?
Il sert à quoi? Ça sert à rien. Ils sont dans le cabaret, ils sont en train de boire l'alcool, boire le miel, manger les fruits, boire le lait et l'eau. Voilà, ça sert à quoi? Tu leur donnes, tu leur donnes un miséricorde, un pardon. Un pardon, ça veut dire quoi? Tu leur donnes un pardon. Ça veut dire que tu vas faire quoi? Les satisfaire pas derrière, c'est ça le pardon. Ou bien là-bas aussi, ils vont faire des péchés imaginaires et tu vas les pardonner. Ou c'est quoi? C'est quoi? C'est des phrases et des mots incompréhensibles. Après, je sais pas qu'est-ce qu'il dit. Ah là, il fait une comparaison, hein. Il dit, ah, c'est pour ça il dit l'exemple que les musulmans ont été promis. Alors, il a décrit que ce qu'il a promis aux musulmans. Après, il dit, c'est comme celui, est-ce que l'exemple des musulmans, c'est comme celui qui est éternel dans le feu? Ah, si nous, il parle de nous, hein. Nous, on serait dans le feu, hein. Et ils sont arrosés avec un eau chaleureux, hein. On va boire de l'eau chaleureux dans le. Il est psychopathe, hein. Dans chaque sourate, il doit attaquer les mécréants. Mais parle de Mohammed, pourquoi tu parles? Et ça, c'est la répétition, tu as déjà dit ça. Voilà la manga islamique criminelle, psychopathe à la con, hein. Nous, on est éternellement dans le feu et on boit l'eau chaude. Et il a coupé leurs intestins. Et malgré ça, on ne va pas mourir. On boit de l'eau chaude qui coupe nos intestins et on va rester vivant. Mais c'est impossible, ça c'est impossible. Scientifiquement parlant, c'est impossible. Mais dans la manga islamique criminelle, tout est possible. Le manga des fous, hein. L'imagination des faux criminels. Voilà, là, ils changent les sujets. Ils entrent dans un sujet, ils sortent un sujet. Un sujet. Alors, il a fait de quoi en comparaison? C'est qui est mieux, je sais pas quoi. Il fait des comparaisons. Nous, on mange comme des bétails. On est des sauvages. Alors que c'est lui le sauvage. C'est lui l'agresseur, c'est lui le violent. Il veut couper les gorges des mécréants. Et tuer le maximum et prendre le reste otage et voler l'argent des mécréants, etc. C'est lui, c'est lui. Il est criminel, il est psychopathe. Il nous accuse, nous, avec ce qu'il a, lui. Après, il compare entre nous et les musulmans. Alors, les musulmans, ils sont mieux, ils ont une preuve. Ils n'ont aucune preuve. Le Coran, ils ont blabla qui sert à rien. Ces conneries-là, à la poubelle pour nous. Nous, on est mieux que eux. Nous, les athées, on est mieux que les musulmans. Ils ont le Coran, hein, le blabla qui sert à rien, à la poubelle. Nous, quelqu'un, il nous ordonne nos actions, hein, nos mauvaises actions, hein. Nous, on dit la pédophilie, il est mauvaise. Non, 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 il est bon, il est bon. C'est quelqu'un qui vous ordonne vos mauvaises actions, et vous suivez vos désirs. On suit pas, nous, on dit ça, c'est l'expérience, je sais pas, c'est la logique, c'est la science, je sais pas, c'est le bon sens, c'est plein de choses, hein. Après, il compare. Ah, les musulmans, ils auront des rivières de miel, de je sais pas quoi, de vin, je sais pas quoi. Et vous allez boire les menaces. La manga islamique, elle a constipé des primitives. Et voilà l'imagination du fou psychopathe, criminel, du fou. Voilà. ومنهم من يستمع إليك. Et parmi eux, ils parlent de qui? On ne sait pas. Et parmi eux, mais parle, dis-nous de qui tu parles. Selon les connards, il parle des hypocrites. Les hypocrites, c'est les gens qui l'ont reçu. Il a resté 13 ans à la Mecque, il est parti à la Médine quand personne ne veut le suivre. Blabla qui sert à rien à la Mecque, à part quelques faux. Après, il est parti. C'est les hypocrites qui l'ont donné, c'est des athées. Ils l'ont donné le statut réfugié. Après,
La plupart de la Médine, c'était des guerriers. Ils l'ont suivi par intérêt, je sais pas, ou pas, je sais pas encore. En tout cas, ou bien c'est des fous, je sais pas quoi. En tout cas, on sait pas les raisons. Il est devenu majorité. Il a commencé à expulser les autres tribus, à tuer les autres tribus plus faibles. Euh, Après, voilà, là, il parle il y a encore des hypocrites dans le tribu, hein. Après, il a formé sa tribu, il est devenu plus forte. Alors le dieu il lui a dit, si tu rencontres des mécréants, égorge-les et prends le reste otage. Et après le victoire, même après la victoire, tue le maximum, hein. Et serre les menottes, et demande des rançons, etc. Et là, il parle encore des hypocrites qui l'ont réussi à la Médine, etc. Et qui l'ont pris comme un réfugié, et qui dépensaient sur eux. Et c'est eux qui ont dit, dans l'autre sourate, ils ont dit, fais manger ton chien, il te mange. Ils parlent du prophète imaginaire. Et là, ils disent une autre chose. Ils sont des athées, ils sont intelligents. Ils ont raison, hein. Ils ont pris le prophète imaginaire comme réfugié. Il a formé la tribu primitive. Il veut les tuer, et prendre leur argent. Parce que qui avait l'argent, c'est eux qui avaient l'argent. Alors là, il dit quoi? Il parle sur eux. Il dit, et quand, parmi eux, certains, ils écoutent. Ils t'écoutent, ils écoutent à toi. Jusqu'à ce qu'ils sortent de chez toi. Alors ils disent à ceux qui ont eu la connaissance, qu'est-ce qu'il vient de dire? Voilà, ils ont raison. Ces hypocrites, ils ont peur pour leur vie, hein. Ils sont devenus une minorité. Alors ils disent, nous, on est des musulmans. Alors qu'eux, ils sont des athées, hein. Et ils ont raison, hein. Sinon, ils seront tués, hein. Alors, lui, quand ils vont chez lui, le prophète imaginaire, lui et ses esclaves, les esclaves qui sont des esclaves à 100%, hein. Là, il les appelle, le faux, il les appelle ceux qui ont eu la connaissance, hein. Si tu es un esclave à 100% pour lui, alors tu as la connaissance, le savoir et la connaissance. Oh, il dit, ces hypocrites, ces athées, ils disent à ces gens-là, les esclaves à 100%. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Est-ce qu'ils se moquent de lui, du prophète imaginaire? Les hypocrites, ça, les hypocrites, entre parenthèses, hein, c'est une appellation du prophète imaginaire qui implique qu'il mérite la mort, etc. Et que le prophète imaginaire a le droit de les faire tuer et prendre leur argent, hein. Et c'est eux qui l'ont donné le statut réfugié, hein. Alors ils disent, quand ils entrent, ils sont obligés de dire qu'ils sont musulmans, sinon ils seront tués direct. Et le prophète imaginaire, il cherche n'importe quel moyen pour les discréditer et pour les tuer, prendre leur argent. Ah, ce sont des athées. Quand ils sortent, ils disent aux esclaves, euh, qu'est-ce qu'il vient de dire lui? Qu'est-ce qu'il vient de dire le prophète imaginaire? Ça veut dire utilisez vos cerveaux un peu, hein. Utilisez vos cerveaux. Il dit que la folie est de la merde. Il dit ça indirectement. Mais les esclaves, ils n'aiment pas ça. Ils disent qu'est-ce qu'il vient de dire lui? Voilà, ils peuvent pas dire ça directement. Ils sont intelligents. Ils parlent avec des. Ils disent aux esclaves, utilisez vos cerveaux. Il dit que la merde, que la folie, hein. Qu'est-ce qu'il vient de dire maintenant? Voilà, ils disent. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il vient de dire? C'est une question pour pousser les esclaves à réfléchir. Mais peut-être les esclaves, ils n'ont rien dans la cervelle, bien sûr. Et voilà. Bien, ils ont des intérêts avec le prophète imaginaire. Voilà. Mais la majorité, c'est des esclaves, bien sûr. Il faut être esclave, c'est tout, hein. Ils sont formatés à 100%, hein. Avec la disquette. Ils veulent le cabaret, etc. Ils veulent beaucoup de femmes au paradis imaginaire, trop belles, trop mieux que leurs femmes. Le sexe éternel, la pédophilie,
etc., etc. Le vin, abondance. Il y a le vin, le miel abondant. Il y a le lait abondant. Le goût ne change pas son goût. Alors les athées, ils disent, qu'est-ce qu'il vient de dire? Quand ils sortent de chez le prophète imagineur, là, ils disent, qu'est-ce qu'il vient de dire, lui? Si en même temps, pour pousser les esclaves à réfléchir et pour se moquer de ce qu'il vient de dire. Parce que lui, normalement, il dit que de la folie, que de la merde. Hein. Bien sûr, il va les insulter. Ces gens-là, le Dieu imaginaire a scellé sur leur cœur. A scellé sur leur cœur. Ils ne réfléchissent pas. Ils ne sont pas des esclaves 100%. S'ils étaient des gens qui réfléchissent, parce que là, la place des idées dans Blabla, qui sait rien, c'est le cœur. Si leur corps n'était pas scellé, ils réfléchissent, normalement, ils raisonnent bien. Et après, ils acceptent d'être esclaves à 100%. Mais c'est le contraire qui est vrai. Si quelqu'un il utilise son cerveau, il a quelque chose dans le cerveau, il va pas accepter d'être un esclave. Et donner son argent à toi et aller faire la guerre contre les mécréants pour toi et ramener l'argent pour toi et pour que toi tu vis la belle vie. Mais c'est des gens athées et voilà. Est-ce que lui il peut les convaincre? Il ne peut pas les convaincre de quoi que ce soit. De son Dieu imaginaire par exemple, il ne peut pas. Alors il n'a que les accusations, la propagande. Lui il n'a rien dans la... Lui sa méthode, c'est... lui, il ne cherche pas à te convaincre. Lui, il cherche que toi, ou bien tu le subis, ou bien il te tue. C'est ça sa méthode de... Alors, si tu veux pas être esclave, ou tu fais semblant d'être esclave, alors voilà. Le Dieu imaginaire, il a scellé ton cœur. Et tu suis tes désirs. Ils suivent leurs désirs. Hein. Voilà, il est fou. Hein. Voilà, après il fait la comparaison. Et ceux qui se sont guidés, guidés. Mais est-ce qu'ils se sont guidés? Ça veut dire quoi? C'est toi qui les as guidés ou c'est eux qui ont choisi la guidance ou c'est toi qui les a donné la guidance? C'est quoi? Je sais pas. Tadaw, ça veut dire c'est eux qui ont choisi la guidance ou bien c'est toi qui ou bien c'est toi qui les as, je sais pas. En tout cas, lui, il dit il dit la chose et son contraire et le contraire de son contraire à chaque fois. Alors ceux qui ont choisi la guidance ou bien ceux qui ont été guidés, on ne sait pas, je sais pas la traduction de ce verbe là. Alors il les a ajoutés de la guidance. Ça veut dire quoi? Toi, tu as guidé, tu es un esclave à 100% et lui, il va te donner plus d'esclavage. Tu deviens plus esclave à 1000% par exemple. Tu es un esclave 100%, lui. Mais 1000%, on dit juste pour exagérer, ça n'existe pas quelque chose qui s'appelle 1000%. Ça veut dire quoi? Tu vas leur donner plus de guidance. Ça veut dire quoi? C'est une phrase qui n'a aucun sens. Ça veut dire, si eux, ils disent, voilà, moi, je fais comme mon prophète imaginaire, je vais marier avec une femme de 6 ans. Ça, c'est la guidance. Tu vas leur donner plus de guidance. Eux, ils vont réfléchir, ils vont dire, non, non, même 4 ans, 3 ans, il n'y a pas de problème. Comme ça, un truc comme ça. C'est ça, il va te donner plus de guidance. Il va te, je sais pas comment, par magie, tu vas réfléchir, tu dis non, même 3 ans, il est valable, 4 ans, 1 an. Et tout ça, c'est permis hein, dans blabla, l'islam, blabla, qu'est-ce que c'est rien. Alors, si tu es un esclave à 100%, il va te rendre plus esclave, je sais pas comment, par magie. Hein. C'est un magicien, lui. Hein, bien sûr, lui, tout ça, c'est des fausses déclarations. Hein. Il va leur donner leur taqwa. C'est quoi leur taqwa? Ça veut dire il va les faire détester la désobéissance. Il va leur rendre des gens qui aiment l'obéissance. Oh, regarde, l'esclave. Lui,
Alors, normalement, est-ce que c'est eux qui ont choisi la guidance? L'esclavage, d'être des esclaves. Alors, c'est eux, normalement, c'est toi. Parfois, tu dis c'est moi qui ai écrit tout dans le scénario. C'est moi qui guide les gens, les musulmans, ils sont guidés grâce à moi. Tu dis ça parfois. Parfois, tu dis non. Ceux qui ont choisi la guidance. Et voilà, c'est pour ce qu'ils ont choisi la guidance, l'esclavage. Alors, on va les ajouter de l'esclavage. Et on va, même toi, tu vas, je sais pas comment, tu vas intervenir pour les faire détester la désobéissance et les faire aimer l'obéissance. Euh, Normalement, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que tu comprends rien? Aucune. C'est du blabla qui sert à rien. Utilise ce que tu veux. Dis-moi, c'est le scénario. Dis-nous l'essentiel. Si tu es un esclave, c'est tout. Tu peux dire c'est le dieu imaginaire, tu peux dire le scénario, tu peux dire non, c'est moi qui ai choisi. Tu peux dire moi j'ai choisi le dieu imaginaire, il m'a aidé, je sais pas quoi, c'est lui, à cause de lui que tu es un esclave à 100%. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire l'aider et son contraire, le contraire de son contraire, tout est valable dans blabla qui sert à rien. Et il n'y a aucune explication à tout ça. Tu as des blabla qui sert à rien. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. Il pose une question. Est-ce qu'il regarde, sauf l'heure? C'est une question stupide, incompréhensible. Est-ce qu'il parle à qui? À nous? Mais pourquoi il ne dit pas à qui il parle, à qui il s'adresse? Là, il parle peut-être à nous, il dit, est-ce que nous, on voit, sauf l'heure? Ça veut dire quoi? On voit sauf l'heure? C'est une phrase incompréhensible. Alors, bien sûr, les connards, parce que c'est une phrase incompréhensible et qui n'a aucun sens. Et là, le rôle de blabla des connards, les connards stupides religieux qui vont sortir. Est-ce qu'ils regardent, est-ce qu'ils attendent les mécréants, est-ce qu'ils attendent sauf le jour de résurrection? Mais pourquoi lui, le fou, il n'écrit pas la phrase comme ça, malgré que c'est une phrase incompréhensible. Ici, il dit, est-ce qu'ils regardent? Et les connards religieux, ils enlèvent regarde et ils mettent attendre, le verbe attendre au lieu de regarde. Voilà. Ils disent, est-ce que nous, les mécréants, on regarde, on attend sauf sauf le jour de résurrection. C'est une phrase incompréhensible. C'est une question stupide, incompréhensible. Et bien sûr, il faut qu'il ajoute des phrases, des trucs pour expliquer cette phrase inexplicable. Le dieu imaginaire, peut-être, il dit voilà, moi, je sais, on va essayer de comprendre cette phrase stupide là. Est-ce que nous, on attend, on regarde, on attend, allez, on va changer le verbe. Selon les connards religieux, est-ce qu'on attend l'arrivée, par exemple, l'arrivée de l'heure? Nous, on ne croit pas à l'heure, on n'attend pas l'arrivée le jour de résurrection. Nous, on n'attend pas le jour de résurrection. On ne reconnaît pas ce jour de merde là. Ce jour imaginaire. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas attendre le jour. Il faut agir vite et ne pas attendre le jour de résurrection. Vite devenir esclave et donner notre argent. Un truc comme ça. Je sais pas, c'est des phrases incompréhensibles. Hein. Qu'il arrive à eux soudainement. Alors, est-ce que nous, on regarde, sauf l'heure qu'il vient à nous soudainement? Nous, on regarde pas, on reconnaît pas l'heure, on ne sait pas c'est quoi l'heure. Le jour de résurrection, on reconnaît pas le jour de résurrection. Qu'il va venir soudainement. Mais dis-nous, donne-nous une preuve que ça existe. Après, on va voir si on va l'attendre, on va croire si elle va venir soudainement ou elle va pas venir soudainement. Après, on va réfléchir à ça. Avant cette déclaration stupide, dis-nous une preuve d'abord hein, que le jour d'érection est une réalité. Bien sûr, c'est imaginaire. C'est une heure imaginaire. C'est une heure imaginaire qui n'existe. C'est de la blabla qui sert à rien. Il veut dire peut-être donnez votre argent, devenez des esclaves. Avant l'heure, ils peuvent venir à n'importe quel moment. Elles peuvent venir soudainement.
Il faut vite être un esclave. فقد جاء أشراطها. Les signes de elle, ils ont venu. Et quel signe? Dis-nous quel signe. C'est quel signe? C'est quoi le jour de la section? C'est quoi ces signes? Ils ont venu où, quand, etc. Détails. Ouais, des blabla qui sert à rien, blabla qui sert à rien. Allez.